de la vie publique, de la vie publique. Nous sommes ici au sommet du Paris intramuros et autour, très loin, s'étend l'immense Grand Paris. D'un côté, des siècles de constitution et au-delà, une ville qui s'est organisée et modernisée en 50 ans. Qu'est-ce qu'on voit tout de suite dans celui-là? C'est des lignes, partout on voit des boulevards, des rues qui organisent des îlots, qui organisent un lien, qui organisent une continuité partout, qui organisent la possibilité de se transformer. Et au-delà, la rue a été interdite après la guerre. C'était presque un décret. Et donc vous avez, en plus des grandes coupures comme le train, comme les grandes autoroutes, vous n'avez pas cette continuité, elle est partout interrompue. C'est difficile d'aller d'un quartier à l'autre, c'est difficile que les quartiers se développent, ils n'ont pas la valeur qu'ils devraient avoir. Et c'est pour ça que nous prônons l'idée de recréer des liens, de recréer des lignes, que j'appelle lignes agrégatives parfois. Nous sommes ici dans le parc Jean Moulin, c'est un très beau lieu dans le Grand Paris. On voit Paris derrière moi et c'est un lieu où s'imaginer une grande traversée verte, un lieu de perméabilité, de connectivité, un espace public à l'échelle du Grand Paris dans lequel revoir les relations centre-périphérie et repenser finalement ce Grand Paris comme un lieu perméable, connecté et pour tous. Le changement climatique va être une occasion formidable pour repenser le Grand Paris et la qualité de ces espaces, pour réfléchir sur la biodiversité, mais aussi sur la sociodiversité. La traversée du Grand Paris, comme toutes les traversées que nous avons proposées, est un projet à différentes échelles. C'est un projet de requalification de l'espace public, des trottoirs, des espaces qu'on utilise tous les jours, mais c'est aussi un projet de requalification, de recyclage de tout ce qui se trouve déjà dans ces grandes banlieues. C'est l'idée que la banlieue ne va plus exister dans le futur parce que finalement ce sera une vraie métropole, une métropole horizontale. Les jeunes d'aujourd'hui inventent la métropole de demain. Ils ont entre 15 et 25 ans. Ils sont de différentes situations métropolitaines, dans Paris, en première couronne, en ville nouvelle, dans le lointain périurbain. Et nous avons fait le pari de leur donner la parole, de les aider à faire des propositions sur l'énergie, sur le climat, sur la nature, sur le recyclage. Nous avons travaillé avec des jeunes architectes qui les ont aidés à formaliser leurs propositions. Ici, par exemple, on est à la Courneuve, donc avec les jeunes de Verlaine. Et devant le champignon monument de Verlaine, monument qu'on va transformer avec Mohamed, avec les jeunes de Verlaine en un monument écologique pour la métropole. Donc comment en fait on fait un concours d'architecture tous ensemble et on amène des propositions écologiques, des petites idées qui vont transformer toute la métropole. C'est donc la métropole des petits projets. C'est une métropole qui se construit sur le terrain, mais qui a une ambition monumentale à partir de tous ces lieux qui tiennent à cœur les habitants et sur lesquels ils peuvent se montrer totalement créatifs, totalement écologiques, totalement inventifs. Ce que caractérise la totalité des territoires des grandes métropoles, c'est qu'ils soient concentrés d'injustice sociale et de pollution. Donc agir sur ces deux thèmes est primordial à l'époque, à la veille de la grande conférence internationale sur le climat. Donc pour construire les Grands Paris, un territoire durable métropolitain, il faut agir sur ces deux axes. Donc créer d'abord sur le plan local des territoires qui soient autonomes sur le plan énergétique et alimentaire et aussi égalitaires dans le sens où ils auront des offres d'habitat adressées à tout type de population et bien reliés entre eux pour éviter les phénomènes de ségrégation. Mais reliés aussi, ces territoires, qui ne soient pas des territoires mormons qui vivent en vase clos, bien reliés par des grands axes, un maillage d'axes doux, des transports doux, et c'est à cela que nous devons viser sur le long terme. Le défi de la métropole contemporaine, c'est l'inclusion. Depuis 20 ans, et le rythme s'accélère,
les territoires d'Île-de-France ne cessent de se séparer et d'être distendus socialement et économiquement. Si on prend le territoire de Plaine Commune, qui est l'un des plus difficiles d'Île-de-France, parce qu'il a une volonté d'avoir une politique inclusive au bénéfice de toute la population qui y vit et d'accueillir les étrangers et la population modeste, il rencontre un maximum de difficultés. D'abord, le territoire lui-même est fracturé. Songez qu'il n'y a pas un passage sur 5 km entre la porte de la Chapelle et le Stade de France en dessous des voies ferrées, qui fassent une vraie ville, que la 86 coupe le parc Georges Valbon de la Courneuve depuis 25 ans. Et personne ne pense à réduire ces fractures. Mais le défi principal est social. Notamment, il est dans le domaine de la formation. Car il faudrait construire 50 écoles d'ici 10 ans en Plaine Commune. Il faudrait avoir des gymnases, il faudrait encore beaucoup plus d'équipements et d'attention pour enraciner les déracinés. S'il n'y a pas de péréquation, ça n'est pas possible pour ces territoires qui ont la volonté de remplir une fonction métropolitaine, celle de l'enracinement des déracinés.